Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo tier list. Et c'est une tier list un peu plus gaming cette fois que celle de la dernière fois, où on va faire sur les opérateurs R6 les plus faciles à prendre en main, parce que oui, là, il y a beaucoup de nouveaux joueurs avec le passage de Rainbow Six gratuit, et je me suis dit, c'est pas mal de savoir qu'est-ce qui peut être facile à prendre en main ou plus difficile pour les débutants. Alors c'est parti. Alors en fait, du coup, j'ai fait quatre catégories de très facile, facile, moyen, difficile, et on va les classer. Alors il y a différents critères de comment je vais les classer. Il y a leurs compétences, euh, la difficulté de l'arme, et ensuite de l'ensemble. C'est peut-être pas très clair, mais on va commencer par un opérateur, et vous allez comprendre plus facilement le critère. Je vais commencer avec Caveira par exemple. Caveira, sa compétence, c'est d'être silencieuse, de pouvoir se déplacer partout. Ses armes, elles sont très faciles à prendre en main. Et la difficulté globale du perso, c'est quoi? La compétence est très simple d'utilisation, hein. C'est vous appuyez dessus et vous faites plus de bruit. Ça, y a aucun souci là-dessus. Mais il faut une connaissance du jeu et de la map très importante que vous n'aurez pas en début de partie. C'est pour ça que moi, je mettrais Caveira dans le difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est que aujourd'hui, vous prenez 5 débutants et une Cavaleira qui a beaucoup d'expérience. La Cavaleira qui a beaucoup d'expérience va connaître la plupart des endroits où vous allez passer, ou les petits soldats perdus, et viendra vous interroger. C'est pour ça que ce qui la rend extrêmement difficile, c'est pas sa compétence ni ses armes, c'est la manière d'utiliser sa compétence qui est vraiment la connaissance de la map et du jeu. À contrario, Rook est un agent très facile à prendre en main. Sa compétence, c'est de poser des gilets. Vraiment, vous commencez votre round, vous posez vos gilets, et ensuite, c'est les autres qui viennent le récupérer. Les armes sur Rook sont très faciles aussi à prendre en main, donc il n'y a aucun souci. C'est l'ensemble, c'est vous utilisez votre compétence, et ça ne demande pas plus d'expérience que ça du jeu. C'est vous avez une compétence unique qui est de poser des gilets. Ça va être sur quoi on va se baser pour la suite des opérateurs, mais c'est pour que vous compreniez un peu comment ça va se passer. Je sais pas si je l'ai fait un peu dans l'ordre ou pas. Tu sais quoi, on va faire. Là que je vois qu'il y a Ace, on va faire les Breachers en premier. Elle est où Ibana? Termite. Termite, pour moi, est un agent facile. Pas très facile, parce que du coup, sa compétence, c'est quoi? C'est de poser une charge qui va détruire tout ce qui est renforcé, les murs, les trappes renforcées. Et pourquoi je dis que c'est facile et pas très facile? C'est que ça demande un minimum de connaissance des points attaqués. C'est pour ça que je ne le mets pas dans très facile. Euh, Ensuite, Ace. Ace, je le mettrais dans le moyen. C'est un termite plus polyvalent. Mais en soi, on retrouve la même chose. C'est juste que son gadget a une utilisation différente. Et ce qui fait que je le mettrais Ibana, pour reprendre la liste. Là, je l'ai fait un peu vite parce qu'en soi, c'est la même théorie. Euh, les armes d'Ibana sont plus difficiles à prendre en main parce qu'elles ont un plus grand recul. Elles ont moins de balles, du coup, vous avez moins droit à l'erreur. Sa PM, son arme secondaire, si vous la jouez, elle part dans tous les sens si vous la contrôlez mal. Et si jamais vous vous amusez à jouer fusil à pompe, c'est un des pires fusils à pompe sur le jeu pour moi. Plus son gadget, qui est du coup envoie des projectiles qui explosent les murs renforcés, enfin les trappes renforcées. Ce qui la rend un peu tricky, Ibana, c'est que vous avez le choix d'envoyer un, deux ou trois projectiles avec vos explosifs. Du coup, vous pouvez créer des lignes différentes. Les trappes, vous avez besoin que d'un seul projectile. C'est beaucoup d'expérience de jeu, on va dire, pour ce perso, alors que Termite, Ace, il y en a un peu moins. Mais c'est pour ça que Ibana, il y a les armes et la compétence que je trouve qui la rend difficile à jouer pour un débutant. Ensuite, je vais pas les faire dans l'ordre, je vais faire un peu de ce que j'ai envie de vous dire. Ensuite, les deux recrues. Les deux recrues, je les mets dans très facile, puisque vous n'avez pas de compétences. Les armes, vous trouverez forcément une arme qui vous plaît dessus, et c'est juste vous avez des gadgets en plus. Donc les recrues, je les mets dans très facile. Fuse. Fuse que je donne, vous allez voir les deux agents que je donne à quelqu'un qui débute. Pour moi, c'est Fuse en premier parce que euh, les trois armes de Fuse sont très maniables. Les trois armes, les deux ennemis, on va dire.
la K-47 ou la K-74, je sais plus. Mais en fait, son AK, son fusil d'assaut, facile à prendre en main. La batteuse, facile à prendre en main. Le bouclier, un peu plus difficile quand on n'a pas l'habitude, mais ça fait une expérience sur le perso quand tu débutes. Ces deux pistolets sont très bien. Sa compétence à bas niveau, elle est très forte quand les ennemis ne font pas attention. Et ça, c'est le perso qui introduit à l'utilisation de compétences. Euh, c'est un perso que je donne parce que c'est pas des compétences un peu tricky, je vais dire. Par exemple, la différence entre une Hibana et une Fuse, c'est que ça va être important de Hibana d'utiliser ses compétences, alors que Fuse, il peut mettre ses compétences juste pour mettre de la pression, ce qui n'est pas forcément obligatoire en fonction des games. Mais du coup, pour moi, Fuse est un agent facile à prendre en main. Pas très facile, pourquoi? Parce que quand vous allez quand vous allez commencer à utiliser son gadget, va falloir commencer à apprendre où est-ce que les ennemis peuvent se placer quand vous allez fuse. Vous n'allez pas fuse une fenêtre random et espérer tuer quelqu'un derrière. Non, vous allez par exemple vous mettre à l'étage et vous dire bon bah je sais que généralement il y a un mec qui se met dans ce coin-là, donc si je fuse au-dessus de lui, j'ai des chances de l'avoir. Et c'est pour ça que c'est un agent facile à prendre en main quand vous comprenez ça, et pas très facile parce qu'il faut quand même un minimum d'expérience de jeu. Le deuxième agent que je donne à ceux qui débuteraient, pour moi, ça serait Capcan. Capcan, c'est pareil. Des compétences simples à utiliser. Vous mettez des explosifs sur des portes, sur des fenêtres. Quand vous êtes débutant, vous les mettez un peu n'importe où, vous comprenez pas trop et vous espérez que ça passe. Ok, très bien. Ces armes sont très faciles à prendre en main, que ce soit le fusil à pompe ou son fusil mitrailleur ou son fusil d'assaut, je sais plus le nom, mais son arme principale, quoi. Et ça devient un perso facile quand vous connaissez le jeu et que vous avez de l'apprentissage d'expérience de jeu derrière, puisque vous savez les points de passage, d'où les ennemis passent et tout, donc il n'y a aucun souci sur où est-ce que vous allez les placer. Avec l'expérience de jeu, ça devient facile. Après, qui est-ce qu'on pourrait faire? On va faire Nock. Tiens. Nock, c'est la même difficulté de Caveira, puisque vous êtes un peu un lone wolf, du coup un loup solitaire, vous jouez un peu dans votre coin, donc ça demande une extrême bonne connaissance de la map. En tant qu'attaquant, vous avez qu'un fusil mitrailleur, ce qui peut rendre certains duels difficiles. Euh, Après, ce qui sauve un peu Nox, c'est ses gadgets, mais en soi, le perso est quand même difficile à prendre en main, puisque vous allez un peu jouer dans votre coin et pas forcément avec votre équipe, donc il faut beaucoup de connaissances. Euh, Ensuite, Alibi. Alibi, je mettrais ça dans moyen. Ses armes sont cool, ça y a aucun souci dessus. Sa compétence en soi, on pourrait juste balancer sa compétence, du coup, c'est elle qui met des clones. Elle met des clones et si vous tirez sur ces clones-là, vous êtes repéré. Les ennemis sont repérés. En fonction de comment vous la jouez, il y a moyen à l'époque, enfin maintenant j'en vois beaucoup moins, c'est les gens en fait, ils mettaient la pression avec les clones d'Alibi et ils se mettaient à la place des clones. Du coup, vous pouvez avoir un mec random comme ça, mais ça c'est devenu, c'est même quasiment jamais fait. Pourquoi? Parce que du coup, vous devez jouer Alibi sans skin, sans gadget sur l'arme, et le perso respire. Donc vous êtes cramé quand vous êtes au milieu de vos clones. Du coup, l'utilisation d'Alibi actuellement, ça va plus être de mettre ses clones à des endroits clés pour faire peur à l'adversaire. Et du coup, je pense qu'il faut un minimum de connaissances. Je dirais pas que c'est dur, parce que le gadget est facile d'utilisation. Franchement, vous pouvez les mettre à des endroits random et choper des informations. Et du coup, c'est ça qui la rend moyen. Amaru. Amaru, en fait, le perso est débile d'utilisation dans la manière dont c'est fait généralement. C'est pour faire un gros rush. Mais encore une fois, je la mettrais dans moyen puisqu'il faut un minimum de connaissances. En fait, plus les persos sont durs, plus il vous faudra de la connaissance de la carte et des stratégies de l'adversaire. On va partir de ce principe-là, donc connaissance de l'adversaire. Ses armes sont pas faciles aussi. Son pompe, ça m'est arrivé plein de fois d'arriver avec le pompe et de tirer 5 fois sur le mec avant qu'il crève. Sa batteuse est bien, mais un peu lente, du coup, c'est difficile quand vous arrivez pour surprendre et que le temps que vous visez, vous tirez, ça vous fait avoir. Aruni. Aruni, je la mets dans moyen. Son gadget est facile d'utilisation.
Ses armes sont faciles. Peut-être un peu la mitraillette, où vous pouvez vous faire surprendre par le fait qu'elle a peu de balles des fois. Mais sinon, le perso est une difficulté moyenne, puisque du coup, son gadget, comme je disais, vous pouvez le mettre un peu n'importe où, ça peut passer. Mais après, plus vous connaissez le jeu, plus vous verrez des intérêts à mettre vos gadgets à des endroits précis. Donc, c'est ça. H. H, je la mettrais dans facile. Honnêtement, elle est facile à prendre en main. Vous n'avez pas besoin de jouer forcément Lone Wolf comme Nock. Ses armes sont très bien, elle est très équilibrée. En fait, c'est un peu comme Fuse. Vous avez un gadget qui vous introduit à l'utilisation de gadgets. Donc H est très bien. Elle est facile et pas très facile. Pourquoi? Parce que quand vous allez monter, vous allez plus commencer plus à la jouer comme un lone wolf et du coup ça demande un peu de connaissances mais moins que sur d'autres persos. Donc je la mettrais dans facile. Azami, j'hésite honnêtement. Azami pour moi, c'est un perso difficile. En fait, Azami c'est très skillé parce que son gadget peut changer totalement des games. Mais le perso en soi n'est pas si difficile que ça, il est même facile à comprendre, du coup je le mettrais dans moyen. En fait, vous avez moyen avec Azami, ses armes, ses deux armes, que ce soit son automatique ou son fusil à pompe, sont trop forts. Et son gadget est facile d'utilisation et vous pouvez, avec ce gadget, créer des nouvelles lignes en fait. C'est ça qui est trop bien. Mais voilà, je pense qu'il vous faut un minimum de connaissances pour pouvoir l'exploiter au maximum. Euh, Bandit. Bandit, c'est entre facile et moyen. Honnêtement, dans mon point de vue, Bandit est moyen puisque pour que votre gadget soit utile, encore une fois, faut connaître la map, faut connaître comment les adversaires y pensent et tout. Donc je le mettrai dans moyen. Son arme est facile d'utilisation, bandit. Pour ceux qui savent pas, ça du coup ça met des batteries et ça électrocute les murs renforcés ou les barbelés. Et du coup vous pouvez empêcher des termites, des ace ou des Ibana de coller leur gadget sur le mur. Et du coup en soi ça va entre le facile et le moyen parce que facile parce que c'est vraiment son gadget est vraiment très simple d'utilisation, mais moyen parce que ça demande de la connaissance. Blackbeard. Hmm, honnêtement, je le mettrais dans. Ah, je sais pas, je vais réfléchir parce que tout ce qui est bouclier, je pense que ça demande un peu de réflexion parce que il y en a qui sont un peu plus difficiles les uns que les autres, mais on reviendra après dessus. Brava. Hmm, Brava, je dirais que c'est un perso facile. Son arme est facile, son utilisation de gadget est facile. Enfin, vous savez que vous devez pirater les trucs électriques, donc le seul souci que je dirais avec Brava, c'est pourquoi j'hésitais avec le moyen, c'est qu'en fait, l'utilisation de drones à bas niveau est très peu utilisée. Donc, est-ce que quand vous jouez Brava, vous avez pensé à utiliser votre gadget? C'est la question. Parce que du coup, en vrai, je vais la mettre dans moyen. Je vais la mettre dans moyen, Brava. Buck. Buck, c'est facile. Honnêtement, son gadget qui transforme votre arme principale en fusil à pompe, du coup, vous permet de détruire les murs pas renforcés et de travailler les plafonds. Quelque chose que d'autres d'autres persos comme Ram et Sledge ne font pas. Vous pouvez travailler depuis l'étage du dessous le dessus, et vice versa, vous pouvez travailler le dessous par le dessus. Très bizarre comme phrase, et ceux qui jouent un peu à R6 comprennent de quoi je parle. Donc Buck est facile d'utilisation. Buck, je le mettrai dans facile. Capitao, gadget facile mais demande de la connaissance. On va mettre dans moyen. Ensuite, Castle. Et Castle, je vous jure que je le mettrai dans moyen, puisque trop de fois il y a des Castle qui cassent les couilles et nous enferment sur des sites parce qu'ils savent pas mettre les Castle. Du coup, je mettrais que c'est pas un perso pour débutants. Genre, l'utilisation de son gadget est facile. C'est chiant des Castle qui vous bloquent sur des points. Ça devient compliqué. Donc, je mettrai là. Donc, je le mettrai dans facile. Son gadget est facile à prendre en main. Juste, faut faire attention de ne pas misclick et tuer son allié quand vous pensez que vous avez la seringue et vous avez votre revolver dans la main. C'est arrivé trop de fois. Dokaibi, hmm, pour l'utiliser pleinement à 100%, je la mettrais dans moyen. Le perso est pas compliqué, mais pour utiliser pleinement sa compétence, pour que ce soit utile, c'est le moyen. Demos, je le mettrais dans difficile. Pourquoi? Parce que sa compétence qui traque est bien,
mais du coup vous quittez votre arme principale pour une arme secondaire, et du coup bah évidemment vous avez moins de puissance de feu, et vous êtes en fait quand vous utilisez la compétence, vous vous voyez tous les deux. Donc en fonction de ce que l'adversaire a en face, vous pouvez très vite perdre votre duel. C'est bien parce que vous repérez l'adversaire, mais du coup ça c'est un peu risqué. Du coup je le mettrais dans difficile puisque en fait ça demande un peu un gameplay et un game sense différent de Echo. Echo pour moi est un perso difficile en défense. Pourquoi? Parce que encore une fois, en fait c'est des gadgets simples, mais l'utilisation est difficile parce que vous allez devoir vous cacher, être sûr d'être pas vu, vous allez devoir alterner entre le drone, la vue à la première personne pour vous déplacer, les informations que les alliés vont vous donner. Il y a plein d'infos à prendre en compte quand vous jouez des persos statiques. Et c'est pour ça que je pense que je vais mettre aussi Maestro, si je le trouve dans cette catégorie-là. Où es-tu, Maestro? Je ne trouve plus ton icône. Maestro, Maestro Echo, c'est un peu pareil. Vous allez devoir alterner entre gadget et vous-même. Et du coup, pas vous laisser surprendre en fonction des points là où vous cachez. Et là, et là je mettrais dans moyen, parce que son gadget est facile, franchement. Pour le coup, vous pouvez un peu en mettre n'importe où. De préférence sur les entrées de là où ça va passer, ou là où les ennemis vont passer. Mais en fait, son arme principale demande un certain contrôle qui fait que quand vous débutez, bah, ça peut vous faire péter un câble de jouer là. Fenrir, pareil. Compétence pas trop difficile, juste il y a des trucs à activer de loin, donc faut un peu de connaissances. Finka. Finka est un perso facile. Pour le coup, quand vous commencez vos duels ou quand vos alliés recommencent à rentrer sur des sites, vous activez votre gadget, vous les boostez un peu. Le plus difficile, c'est la vision que vous avez de loin de ce qui se passe dans la game. Mais en soi, même son arme est très facile, sa batteuse ou son fusil d'assaut très facile, la compétence est très facile. Donc je la mettrai dans facile. Flores. hmm, et en fait, il y a des persos comme Flores où on est entre le facile et le moyen. Je pense que l'utilisation de son gadget en vrai, elle est pas si facile que ça, parce que le drone s'arrête pas une fois que vous êtes parti et tout. En vrai, moyen. Moyen, parce que je pense qu'un joueur qui connaît pas Flores va d'abord utiliser son gadget pour tuer les adversaires, alors que vous pouvez très bien utiliser votre gadget pour détruire, enfin, utiliser votre compétence plutôt, pour détruire des gadgets ennemis. Par exemple, des bandits, des trucs comme ça. Et ce qui fait que le perso est. Parce que. Une fois que le drone est activé, il peut pas être détruit, donc vous êtes tranquille. Donc je pense que le perso est moyen. Frost est un perso facile. Ses deux armes sont faciles. Son gadget est facile d'utilisation. Vous comprenez très vite où il faut les mettre. Après, bon, après le perso s'épuise à haut niveau. Mais c'est un perso facile. Hmm, Glaze est moyen. Je pense que ça demande un peu de connaissances pour utiliser pleinement les capacités du perso. Goyo, c'est pareil. Gridlock, c'est pareil. Grim, pareil. En fait, on est sur trois persos. Entre guillemets, on peut dire que la catégorie moyenne, c'est la catégorie plus où le perso est facile à jouer, mais la compétence euh, fait que vous pouvez prendre un niveau totalement différent sur le perso. Tout ce qui est dans moyen, vous pouvez les jouer sans souci à bas niveau, mais utiliser pleinement vos compétences, là, ça vous fait devenir quelqu'un de très fort. C'est pour ça que je pense que Grim, Gridlock, Goyo et même pas Yana. Yana, elle est dans très difficile. Elle est très difficile. Je pense que l'utilisation de son gadget c'est une connaissance. Alors en vrai, je sais pas. Yana. Gadget facile, arme facile. Ouais, je la mets aussi dans moyen, elle est pas si difficile que ça. IQ. Très facile IQ. Non, je vais la mettre là. Je vais la mettre dans facile. La compétence est simple à comprendre et tout. Donc, juste faut faire attention quand on utilise sa compétence, du coup on passe au secondaire et du coup ça peut surprendre si vous croisez un adversaire. Et c'est un peu ce que j'aime pas sur IQ. Mais c'est ok sinon. Jackal, c'est facile. Vous reniflez vos pieds, vous voyez la cible, hop, vous la traquez. Jaeger, c'est facile. En vrai, Jaeger, c'est moyen. Ça revient exactement à ce que je disais sur le fait que le personnage est facile, mais sa compétence demande un tout petit peu de connaissance. Kaid, moyen, Kali, très difficile. Je pense pour un débutant, je ne conseillerais jamais Kali. Euh, Légion, je le mettrais dans facile. Parce que l'arme, le perso est facile à prendre en main et vos gadgets sont faciles à comprendre. Enfin,
Il y a moins besoin de connaissance de la map que... Parce que je pense que vous en placez sur le site, même quand vous savez pas trop ce que vous faites, et ça sera toujours utile. Lyon, je le mets dans facile aussi. Parce que je pense que même si vous savez pas utiliser votre gadget, c'est... Quoique... En fait, vous pouvez appuyer n'importe quand sur Lyon, ça sera utile, mais en team... Ah, c'est un peu comme Finca. Quand vous voyez... bah Finca, je l'ai mis là. Vas-y, bah, je mets Lyon avec Finca, parce que je trouve que les deux se complètent. C'est en fonction de ce que vous voyez sur la carte de loin, vous vous dites que je déclenche avec eux. Et ça peut être très fort. Maverick, très difficile, je pense, sa compétence. Euh, Vous pouvez facilement vous faire avoir. Melusi, moyen. Mira, difficile. Mozi, euh, je le mettrais dans facile. Je le mettrais dans facile, honnêtement, Mozi. Mute, je le mettrais dans facile. Nomade, je la mettrais dans difficile. Ossa, je la mettrais dans moyen. Pulse. En fait, Pulse, ça va être entre le facile et le moyen. Le problème, c'est qu'on est sur une compétence plus ou moins dure à utiliser, parce que à bas niveau, vous allez forcément vous tomber contre des pulses qui vont faire des C4 par le sol. Donc allez, on va mettre dans facile. Oryx, je le mettrai dans moyen pour qu'il soit utile. Ram, je la mets dans moyen. En fait, Ram, je la mettrai aussi entre moyen et difficile. Je pense moyen. Aurora, par contre, je la mets dans difficile parce que ça demande une connaissance, une très bonne connaissance de la map. Pour moi, je pense que Aurora, si vous connaissez pas les rotations des défenseurs adverses, votre gadget il sert à rien et vous avez plus de chances de bloquer vos alliés que bloquer les ennemis. Sense, j'en vois très peu honnêtement en game. Je trouve que sa compétence elle est forte. Je pense qu'il faut quand même un niveau un peu moyen pour savoir utiliser Sense, pour avoir joué avec des mates de la team Yeet, il y en a un qui joue Sense et je trouvais que son gadget était vraiment utile de la manière dont lui il jouait. Donc je le mettrai là. Scopose, moi je l'appelle scoliose. Honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est l'agent où j'ai le moins de connaissances. Mais je pense que c'est un peu un agent difficile pour moi. Parce que votre robot est finito, vous êtes finito aussi. Sledge. Sledge c'est facile. Solis. En fait, Solis, je la mettrais dans difficile. Je la mettrais dans difficile pour quelle raison? C'est parce que son gadget est tellement dur d'utilisation dans le sens où quasiment être collé face à face pour utiliser sa compétence. Donc en fait, son gadget est vraiment inutile pour le coup. Donc, je le conseillerais pas à un débutant. En fait, c'est soit facile parce que vous avez rien d'autre à faire, vous n'avez pas de compétences à utiliser, soit très difficile parce que justement votre compétence ne sert à rien. Donc à voir. Smoke pour moi est un agent difficile à prendre en main. Honnêtement, on pourrait croire que l'agent est facile, mais je pense qu'il faut une connaissance de fou pour piéger quelqu'un avec sa compétence. Euh, Parce que vous allez envoyer à bas niveau, vous envoyez un peu votre gaz n'importe où, vous l'activez, vous attendez. Je pense un très très bon smoke, il vous piège dans le gaz et c'est finito. Thatcher facile, Torn, Torn facile aussi. Tashenka facile. Thunderbird, je pense facile aussi. Tubarao, moyen. Twitch, moyen. Valkyrie, moyen. Parce que son truc est pas compliqué, mais des belles cams, ça demande beaucoup. Wamai, pas compliqué. Warden non plus. Ying non plus. Vigile non plus. Zéro aussi. Zofia, moyen. Et du coup, là, on arrive sur les boucliers. Je pense que Blackbeard est facile, honnêtement. Blitz est facile. Clash est facile. Et Montagne, c'est moyen. Parce que je vous jure qu'un Montagne qui fait n'importe quoi devant vous, qui essaye de prendre des pics et tout, c'est trop casse-couille. Donc un bon Montagne qui joue bien, ça ressemblera à quelque chose. Donc en soi, notre tier list est finie. Je pense que du coup, si vous êtes vraiment débutant des FPS et que vous voulez d'abord vous focus sur autre chose que sur votre compétence, Rook, Sentry et Striker sont très bons. Si vous voulez commencer à jouer à Rainbow Six, du coup à mettre à profit vos compétences, c'est tout ce qu'il y a dans la section facile. Vous commencez, ça fait un petit moment que vous êtes sur le jeu, ça y est, vous savez utiliser vos gadgets et tout, vous avez une connaissance de map qui commence à être là, vous comprenez le jeu.
vous allez dans moyen. Et après, quand vous avez compris tout ce qu'il y a à comprendre sur le jeu, vous avez une très bonne expérience de jeu, etc. Je pense que vous pouvez jouer les persos difficiles. Même si il y a certains persos, en vrai, je pense que la catégorie moyen et difficile peuvent être fusionnés à partir du moment où vous avez un minimum de connaissances de jeu. Parce que honnêtement, à part certaines armes qui peuvent vous surprendre, les compétences sont vraiment faciles à prendre en main. Dites-moi ce que vous aurez mis dans les catégories. Dites-moi, ouais, moi j'aurais mis Azami en difficile, Caveira c'est trop facile et tout. Dites-moi et expliquez-moi pourquoi. Sur ce, j'espère que bah, du coup la vidéo vous a plu comme j'ai dit. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.